bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar et chers auditeurs, bonjour. Merci de m'accueillir à nouveau à ce micro. C'est toujours avec plaisir. Aujourd'hui, donc, vous nous proposez de réfléchir sur la question de l'hypocrisie. Étrangement, j'allais dire bizarrement, dans les passages que je veux partager avec vous, qui sont au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, eh bien, l'hypocrisie, Jésus va la dénoncer dans des actes spirituels. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire ? La prière, la générosité. Il peut y avoir de l'hypocrisie dans la prière ? Bizarre, hein ? Ou quelqu'un qui est généreux pourrait passer pour hypocrite ? Voilà, oui. Et puis il y a même une troisième chose qui est dénoncée, alors peut-être un peu moins connue, c'est ce qu'on appelle le jeûne. C'est des gens qui se privaient de nourriture pendant une journée, par exemple, pour passer la journée en prière. Eh bien, ces actes sont spirituels parce qu'ils sont dédiés à Dieu, tournés vers Dieu. Alors, la générosité est spirituelle parce que faire le bien, c'est de la spiritualité dans la Bible. La prière, ça semble un peu évident puisque c'est un dialogue, une communication, une communion avec Dieu. Et le jeûne aussi, qui est un exercice spirituel. Alors pourquoi est-ce que Jésus dénonce des actes de dévotion comme ça ? Alors je crois que ces quelques discours de Jésus, en fait, c'est un manuel du vivre vrai. C'est-à-dire, je vis les choses parce que je pense qu'elles sont à vivre, oui, dans le sens du bien, et pas pour me faire voir aux autres. Et là, on revient à la notion d'hypocrisie. Donc il encouragerait l'authenticité. Ah oui, carrément. Alors on raconte que les gens qui allaient déposer des offrandes au temple, on est ici à Jérusalem, dans l'environnement historique de Jésus, eh bien, faisaient sonner de la cloche, une petite clochette, pour que tout le monde voit qu'ils allaient être généreux. Oui, effectivement, dans ce contexte-là, c'est un peu particulier, voilà, quand même. Et puis, quand Jésus parle du jeûne, il dit, les gens arrivent, ils sont au milieu d'autres personnes, mais ils ont une mine défaite en disant, oh là là, regardez, je suis très très spirituel parce que je jeûne, ça va mal, mais je jeûne, voilà, je fais des efforts pour Dieu, tout ça. Alors, dans ces trois passages, la prière, la générosité et le jeûne, Jésus va employer les mêmes termes. Alors, il va commencer par dire, ne soyez pas hypocrites. Et à l'inverse de l'hypocrisie, faites ça dans le secret. Et il présente cette notion de secret comme un lieu. Alors pour la prière, c'est vraiment un lieu. Il dit, vous faites ça dans votre chambre. Vous fermez la porte, personne ne vous voit. Pour la générosité, obligatoirement, quelqu'un vous verra. C'est celle à qui vous donnez de l'argent. Mais sans sonner les trompettes. Sans sonner les trompettes. Et puis pour le jeûne, Jésus dit carrément, quand vous jeûnez, parfumez-vous quand vous êtes au milieu des gens. Faites-le dans le secret. Mais alors là, le secret, ça peut être au milieu des gens. Donc c'est pas un lieu, en fait, physique. Le secret, c'est l'intimité. Et ces actes prendraient plus de valeur en le faisant comme ça dans le secret ? Alors, ces actes seraient plus vrais, et parce qu'ils sont plus vrais, ils ont plus de valeur. C'est différent. Donc, je suis au milieu des gens et je jeûne, personne ne le sait, je suis dans le secret. Je prie dans ma chambre seul, là, personne ne me voit, et puis, si par exemple, je suis généreux avec une personne, eh bien après, le faire dans le secret, c'est simplement pas aller fanfaronner sur les toits, dire voilà, moi j'ai été généreux avec une personne, je donnais de l'argent. Non, ça reste entre cette personne et moi, par exemple. Alors, donc, pas d'hypocrisie, faire ça dans le secret. Et puis, Jésus rajoute quelque chose. Il dit, et votre Père qui est là dans le secret vous le rendra. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la notion du Père. Parce qu'on est tout de suite dans une dimension relationnelle. C'est une notion qu'on retrouve régulièrement quand même. Oui, parce qu'elle est très importante. Dieu. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, très loin de nous. Alors que si on parle du Père, Dieu comme un Père, on est tout de suite dans le relationnel et dans quelqu'un de proche, parce qu'un Père est proche. Et c'est le Père qui est là. Donc on est dans une relation de responsabilité du Père par rapport à l'enfant. Donc le Père, Dieu, le Père nous invite à vivre vrai des choses qui correspondent à la vie, qui vont dans le sens du bien, être généreux, prier parce que c'est la communion avec le Père, jeûner parce qu'on est dans l'exercice spirituel. Vous le faites pas pour plaire aux autres. Vous le faites pour conforter votre relation au Père et votre relation à l'autre. Et puis, dans les trois passages, dans ces trois exemples, Jésus dira à la fin, le Père vous le rendra. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le Père rendra quoi ? Et voilà, comme si le Père nous devait quelque chose. Et à chaque fois qu'on prononce le mot Père, on parle de Dieu. Alors, est-ce que Dieu nous doit quelque chose ? On pourrait dire Dieu nous doit rien, il est Dieu. Bien, pourtant, dans ces passages, effectivement, dans la bouche de Jésus, nous apprenons que Dieu le Père s'engage à nous rendre cette qualité de la relation, peut-être, à nous rendre l'épanouissement qui résulte de ce vivre vrai. Voilà, ne soyez pas dans l'hypocrisie, parce que moi, tout père que je suis, si vous êtes dans l'hypocrisie, eh bien, il faut que vous compreniez que ça n'a aucune valeur pour moi. Vous ne pouvez pas me plaire comme ça.
soyez dans la vraie générosité, dans la vraie relation avec moi, avec les autres. Et à partir de là, moi, je vous rendrai toute la qualité de la relation qu'on a pu perdre, toute la qualité de ma présence, toute la qualité de ma bénédiction. Moi, je vois ça comme ça. Voilà, Dieu s'engage en fait à être présent et à ce que nous puissions nous épanouir dans cette relation vraie. Et pour finir, je pense que Jésus donne 3 exemples que je dis une dernière fois. Le jeûne, la prière et l'aumône, la générosité. Mais je pense que c'est toutes nos attitudes de vie. Même aimer, n'aimez pas pour plaire aux autres, n'aimez pas pour faire croire que vous êtes quelqu'un de bien, aimez pour aimer. Et Dieu vous rendra en fait tout l'épanouissement qui est lié à ces dynamiques de vie. C'est mon souhait pour chacun des auditeurs de pouvoir être dans ce vivre vrai.